Merci de nous rejoindre sur KTO pour cette émission consacrée au travail et à l'entreprise dans ce qu'elle a de plus pratique, de plus quotidien, et cela en gardant toujours en tête ce qu'enseigne la doctrine sociale de l'Église. Et c'est ce que nous essayons de faire avec nos deux intervenants. Joseph Noutel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, associé gérant chez Mediafin et conseiller de dirigeants en entreprise. Alors la formule est passée dans le langage courant maintenant. On parle facilement aujourd'hui d'ubérisation de l'économie pour évoquer les nouveaux modèles économiques issus de la révolution numérique. Alors, s'il est vrai que les Français encensent les sociétés de l'économie collaborative, ils redoutent dans le même temps les effets que cette économie a sur l'emploi et sur les acquis sociaux qui y sont attachés. Il est vrai qu'on peut, dès lors, se poser la question, la nouvelle économie marque-t-elle la fin du salariat ? Alors, je m'adresse à tous les deux. Joseph Touvenel, d'abord une première question. Est-ce que les Français ont raison de craindre que ces nouveaux modèles économiques ne détruisent leurs acquis ? Alors, d'abord, détruire les acquis, c'est une formule c'est trop large. La crainte d'un certain nombre de personnes, c'est que de nouvelles technologies détruisent des métiers et des emplois. Crainte justifiée, ça va le faire. À la Bourse du Travail à Paris, qui date du 19e siècle, vous avez les principaux métiers de l'époque. Aujourd'hui, quand je fais, ils sont affichés, là. Il y en a certains, je ne sais même pas ce que c'est. Et il en reste 2 qui existent encore. C'est-à-dire que ça, c'est une évolution relativement normale. Le problème, c'est la rapidité peut-être de cette évolution avec les nouvelles technologies, la brutalité, donc, mais on l'a connu aussi dans les métiers à tisser. Quand ils sont arrivés, ça a détruit les emplois. Et donc, tout l'enjeu est comment maintient-on l'emploi ? Est-ce qu'on doit rester, alors une erreur à mon sens, ça serait de rester figé sur des statuts. C'est pour ça que nous disons à la CFTC, raisonnons en tant que travailleur, un salarié, un indépendant, un chef d'entreprise, un commerçant, un artisan. Tous ces gens sont des travailleurs. Tous les travailleurs doivent avoir des droits. Par exemple, si j'ai travaillé toute ma vie, j'ai le droit à une retraite décente. Ce qui veut dire que tous, par leur travail, quel que soit leur statut et l'organisation du travail, doivent financer cette protection sociale. Et sans doute que notre réflexion doit être celle-là, pour prendre les choses et fonctionner avec les nouvelles technologies qui, comme toutes les technologies, peuvent être utilisées à bon escient ou être destructrices. C'est ce que nous en ferons. Édouard Tétrault. Alors, j'espère qu'on aura le temps. J'ai une proposition très claire sur justement comment financer les protections sociales. Mais si on prend l'ubérisation de l'économie, d'abord, il faut regarder Uber. Qu'est-ce qui s'est passé avec Uber ? D'abord, Uber, au départ... Société américaine, californienne. Fabuleux. C'est une plateforme électronique au départ. Une étude qui dit que Uber a créé beaucoup plus d'emplois en région parisienne, dans les banlieues, quartiers difficiles, que la somme des politiques de la ville depuis un certain Bernard Tapie. Donc, on applaudit dès demain. Viennent à l'intérieur de la ville des personnes qui veulent travailler, qui veulent, etc., un coup, presque la ville leur était inaccessible. Aujourd'hui, non seulement ils en font partie, ils sont au cœur, ils rendent un service. On applaudit à nouveau. Ensuite, Uber a rendu les taxis parisiens très disponibles et pratiquement aimables. Donc, ça a quand même des vertus qui sont exceptionnelles. C'est incroyable. Vertu de la concurrence. Maintenant, j'ai 2 sujets. La semaine dernière, je discutais avec un conducteur d'Uber. Et alors, ça se passe bien, c'est génial, le truc. Et une journée de travail, qu'est-ce qui reste dans votre poche après 60 €. Ah, une journée de... Et puis, c'est agréable de conduire une belle voiture, mais enfin, c'est un travail assez ingrat aussi. 60 €. Après, faites le calcul. Tiens. Ensuite, est-ce qu'il en a pour son argent ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire, petit à petit, au gré des baisses de prix, non pas un prolétariat en costume et voiture de luxe, mais enfin, bon... Et effectivement, ce n'est pas de l'argent sur lequel on greffe une protection sociale, sont des auto-entrepreneurs. Ce n'est pas beaucoup. Deuxième point, le CEO d'Uber, le patron d'Uber, dit « Oui, c'est génial, mais effectivement, c'est encore un peu cher, ma prestation. Le problème, c'est the other dude in the car. C'est l'autre type dans la voiture, le conducteur. Mais rassurez-vous, 80% de mon budget de recherche-développement est consacré à se débarrasser du bonhomme dans la voiture. Avec une voiture autonome. Et là, on a peut-être un petit sujet.
Là, il n'y aura plus d'hommes du tout. Hubert éclaire bien le débat. Le contrat de travail, c'est un contrat de subordination. Chez Hubert, on me dit les salariés sont indépendants, autopreneurs, etc. À mon sens, se développe une nouvelle subordination qui s'appelle la subordination économique. Parce que quand Hubert décide de descendre les prix, de les baisser, le soi-disant indépendant, il n'a aucune liberté. Il est obligé d'accepter la règle d'Hubert. Et donc, notre travail, syndicalistes, chefs d'entreprise, tous ceux qui s'intéressent à la question, et politiques, c'est de mettre en place des systèmes qui prennent en compte cette évolution en disant, d'accord, le lien de subordination du contrat de travail, c'est pas celui-là, mais vous avez une subordination économique qui fait qu'en fait, la règle doit s'appliquer aussi à Hubert. Et quand je dis la règle, c'est que quelqu'un qui va travailler toute sa vie chez Hubert et qui cotise pratiquement pas, à la fin de sa vie, il n'aura pas de retraite. Et on dira à la solidarité nationale, au secours, venez nous aider. Ça, c'est absolument anormal. D'où ce que je disais précédemment, chacun, de par son travail, doit pouvoir aussi financer la protection sociale. Et j'avais un débat l'autre jour au MEDEF, et le numéro 2 du MEDEF, ouais, il m'a scotché parce qu'il trouvait que tout ça, c'était super, les nouvelles applications. Et je dis, ça peut être très bien. Et il prenait comme exemple, j'étais aux États-Unis il y a peu de temps, et bien vous ne savez pas, il y a une application Coca-Cola, quand un camion de Coca arrive pour livrer les Coca, celui qui a son application, là, tac, tac, il voit qu'il y a un camion de Coca qui arrive, le premier arrivé, premier servi, il va décharger les caisses de Coca, il va être payé. Et il trouvait ça génial. J'ai dit, oui, très bien, oui. C'est un peu ce qui se passait au 19e siècle sur les ports aux États-Unis. Quand un bateau arrivait, on sonnait la cloche, premier arrivé. C'est un développement de la précarité. Ces travailleurs qui étaient au croisé des chemins attendant l'emploi. Numéro 2 du MEDEF. Ouais. Et il était plein de bonne foi. Ouais. Sauf qu'il devrait un peu réfléchir à ce qui se passe derrière. Et donc, tout l'enjeu n'est pas de dire les applications, c'est mauvais. C'est comment nous appliquons les applications et comment on régule. Alors justement, ces systèmes. Après, il y aura des emplois, effectivement, l'automatisation, etc. Mais on s'aperçoit aussi que tous les raisonnements, et souvent tous les raisonnements des économistes, sont basés forcément sur les connaissances que nous avons aujourd'hui, font des projections de demain avec nos connaissances d'aujourd'hui, et par nature, ignorent les découvertes, etc., qui créent aussi des emplois. Et puis, là, humainement, on s'aperçoit qu'on a besoin de la présence humaine et du service. Et que peut-être que nous aurons des véhicules, pas demain, mais après-demain. Sans chauffeur, sauf qu'à un moment donné, les personnes vont demander la relation humaine, vont demander quelque chose qui est du lien social aussi. Et on recrée des emplois. Et on le voit chez nous, où des emplois qui avaient disparu commencent à être recréés, parce que ce sont des emplois pour des personnes qui vont s'adresser à d'autres personnes. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'a déclaré il n'y a pas très longtemps Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est ancienne secrétaire d'État à l'économie numérique, comme Axel Lemaire aujourd'hui. Elle a dit « Accompagnons l'ubérisation de la nouvelle économie plutôt que de la sanctionner ». C'est-à-dire que vous disiez très justement qu'il y a des métiers qui disparaissent tous les jours, il y a des métiers aujourd'hui qui n'existent plus, il y a des métiers qui se créent. Les experts estiment qu'il y aura près de 3,5 millions d'emplois qui vont être détruits d'ici 2025 par cette ubérisation, cette nouvelle économie. Donc comment faire aujourd'hui pour réguler... Certains experts. D'autres disent le contraire. Moi, je n'ai aucun point de vue sur la question. On va dire que voilà, il faut accompagner cette ubérisation parce qu'en fait, de toute façon, elle est inéluctable, on est bien d'accord. Oui, bon alors, c'est une phrase sympathique, mais il faut aller un cran plus loin. Il faut accompagner, il faut anticiper aussi, parce que ce sont des évolutions qui sont exponentielles, qui ne sont pas linéaires. Très vite. Moi, je fais un pari. C'est à la fois un pari et un souhait. Et on aura peut-être un désaccord, quoique, il ne faut pas que ce soit le travail qui finance la protection sociale de demain. Le travail va devenir trop rare. C'est-à-dire ça va être le repos ? Non. On va avoir du mal. Attendez, Joseph, on va se retrouver à la fin. Le travail va devenir trop rare, trop mobile, trop fractionné pour que l'on y arrive. Où est-ce que l'on peut financer la protection sociale ? Pour moi, à un endroit, ça peut être simple parce que ça implique de mondialiser la chose. Prenez Uber, vous prenez Google, vous prenez Airbnb, vous avez une captation de valeur qui est extraordinaire, mesurée par les capitalisations boursières, par les valeurs d'entreprise en equity, et qui repose sur de moins en moins de personnes salariées ou irriguant l'écosystème.
La protection sociale, je vous fiche mon billet que dans les 10-15 prochaines années, on trouvera les voies et les moyens de la financer directement dans la création de richesses, dans la capitalisation boursière de ces sociétés. Je prends un On exemple. a du mal quand je vois l'Europe qui se bat exemple. contre Amazon. Si on y a- C'est on compliqué n'aura de récupérer pas d'autre l'argent. Absolument. On n'aura pas d'autre choix que de ne pas y arriver. Et c'est que d'y arriver. Et c'est là aussi, d'ailleurs, où il faut bien réfléchir à 2 fois avant de désagréger l'Union européenne. Vous prenez Google, vous dites à Google, écoutez, vous êtes très gentil avec vos stratégies d'évasion fiscale vers tout à fait légales, hein, vers Vers l'Irlande, l'Irlande. vers le New Hampshire. Mais voilà, il se trouve que X% de votre chiffre d'affaires ou de votre EBITDA, de vos résultats, sont faits en France. Votre capitalisation boursière, elle est de cela. Et l'on se met d'accord pour que Google fasse son chèque à proportion. Eh oui, Mais il faudra changer les règles. il y a d'autres règles à changer, mais si on réfléchit un peu, c'est un peu trop facile d'aller, et c'est comme le débat qu'on a eu il y a quelques semaines sur le prélèvement automatique à la source, d'aller systématiquement taper la denrée la plus rare et au fond la plus vulnérable, qui est le travail, pour financer notre protection sociale. Joseph Alors. Souvenel. Je suis en partie d'accord. Que le travail, c'est-à-dire finance, le travail, c'est par le travail que la richesse arrive. La richesse, elle n'est pas immanente. Ce serait bien. Et donc, c'est bien, ce serait peut-être bien, mais donc c'est bien par le travail, et il est normal que le travail participe au financement de tout ce qui est protection sociale. Le développement que vous indiquez à juste titre, Google, etc., ça veut dire aussi, et nous on le pense, par exemple, celui qui contrôle une application devient un centre de profit, alors il fait travailler d'autres, qui gagnent peu. Donc on ne va pas demander à ceux qui gagnent peu de financer beaucoup. Je leur demande aussi de participer. Comme pour l'impôt, il est normal que tout le monde participe. Mais celui qui engrange les profits, il est normal qu'il participe à la hauteur du pourcentage de ses profits. On est dans l'équité. Et ça veut dire, on est dans l'équité, et ça veut dire qu'effectivement, il va falloir changer les règles du jeu au sein de l'Union européenne et dans la mondialisation. C'est un enjeu Au niveau majeur. mondial. Bien sûr, mais les choses évoluent. Et pour les applications, effectivement, celui qui contrôle une application qui permet à d'autres de travailler, donc derrière, il y a bien le travail, puisque c'est lui qui engrange principalement les profits, il est normal qu'il fasse des profits, hein, j'ai rien contre, mais il est normal que de ses profits, à la hauteur de ses profits. absolument, en proportion de ses profits, en proportion aussi du nombre de gens qu'il peut faire travailler, parce que la protection sociale, c'est pas un gros mot. La protection sociale, c'est permettre aux personnes âgées de vivre dignement, c'est permettre à ceux qui sont malades d'être soignés, c'est quelque chose d'indispensable, enfin dans une société civilisée, donc une société chrétienne. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat. On se retrouve la semaine prochaine.